Salutations! Vous avez conscience que pour toutes les dernières vidéos, je suis habillé exactement pareil? Toutes celles de la semaine? Bizarre, non? C'est normal, je les tourne toutes à la suite et vous le savez probablement si vous les avez regardées en fait. Du coup, oui, je dis salutations à chaque fois et je conclus la même chose à chaque fois. De quoi devenir fou. C'est la dernière que je tourne, c'est peut-être la dernière de la semaine, normalement, ou peut-être que je vais en inverser deux, je ne sais pas trop comment je vais faire. En gros, c'est la dernière que je tourne, mais c'est peut-être pas celle qui sortira en dernier. Ouh là là, c'est compliqué tout ça, hein, c'est la fatigue. 4 vidéos de suite, je deviens un petit peu barjo. Bref, passons au dilemme qui est important pour pas mal d'entre vous, si je me fie en tout cas aux messages privés et à certains commentaires. Et c'est une question intéressante aussi, je trouve. Vous hésitez aujourd'hui entre l'iPhone 11 et l'iPhone 12 mini. Là, c'est plus que délicat. L'iPhone 12 mini est vendu à partir de 809 € par Apple en 64 Go de stockage et l'iPhone 11 est vendu à partir de 689 € par Apple en 64 Go de stockage aussi. On a un écart de prix de 120 €. C'est assez faible dans le monde d'Apple. Je ris, oui, mais c'est vrai. Je ris, je m'esclaffe. Voilà, vous voyez là, c'est la 4e vidéo quoi. Désolé. Le 12 mini, c'est un iPhone 12 plus petit. Phrase super intelligente. Laissez-moi m'expliquer. C'est vraiment le même modèle que l'iPhone 12, mais avec un écran beaucoup plus compact de 5,4 pouces. Le produit, du coup, est plus petit que l'iPhone SE en gabarit, qui est déjà très compact, donc plus petit qu'un iPhone 7, un iPhone 8, un iPhone 6S, un iPhone 6, et il est aussi, pour le coup, beaucoup plus petit que l'iPhone 11. Oui, là, c'est le jour et la nuit. L'iPhone 11, d'ailleurs, ce smartphone moins cher, qui a un écran de 6,1 pouces contre 5,4 pouces pour le smartphone plus cher. 6,1 pouces, oui, mais LCD. L'autre a un écran OLED. L'iPhone 11 est d'ailleurs plus grand que l'iPhone 12 classique. Je vous le rappelle parce que c'est important quand même. Alors pourquoi payer plus cher pour un smartphone plus petit? Pour plein de raisons en fait. Son écran déjà, comme je le disais, c'est un écran OLED qui est de meilleure qualité. Les noirs sont plus sombres, les LED s'éteignent contrairement aux noirs sur le LCD. C'est donc beaucoup plus agréable pour les yeux sur l'iPhone 12 mini. C'est plus précis, c'est plus propre. Il y a, je trouve, une meilleure restitution des couleurs. Sinon, le processeur du 12 mini est plus puissant, sur le papier en tout cas. Apparemment, selon des tests récents, ils sont assez proches, celui du 11 et du 12, le A13 et le A14, mais ça lui offrira quand même une meilleure longévité. La présence de la 5G sur le 12 mini accentuera aussi sa durée de vie, forcément. La technologie n'est certes pas encore super déployée sur le territoire, et n'est qu'à ses débuts, oui, mais en tech ça peut aller très très vite, Gardez bien ça en tête. Et si vous voulez garder votre smartphone longtemps, d'ici 2-3 ans, il y aura quand même pas mal d'offres 5G. Bien sûr, la 4G sera toujours présente et votre iPhone 11 fonctionnera toujours, mais le 12 sera peut-être plus rapide. Autre point quand même assez important pour moi, concernant la valeur du produit, l'iPhone 11 va beaucoup plus décoter que l'iPhone 12 mini. D'une part parce qu'il est plus ancien, oui, ensuite parce qu'il a la 4G et non pas la 5G, et pour finir parce qu'il a un écran LCD, c'est le dernier LCD haut de gamme d'ailleurs d'Apple. Maintenant, on est passé à l'OLED, donc ça aussi, ça doit vous faire un petit peu réfléchir. Sinon, côté photo et vidéo, l'iPhone 12 mini a une génération d'avance, forcément. Il peut, contrairement à l'iPhone 11, filmer en Dolby Vision jusqu'à 30 images par seconde. Oui, les deux modèles ont un objectif classique, un ultra grand angle au dos, mais l'ultra grand angle a une plus grande ouverture pour l'iPhone 12 mini. Notez aussi des petits détails comme la présence de la vidéo accélérée de nuit sur le 12 mini qu'il n'y a pas sur l'iPhone 11. Ça, on peut faire des trucs sympas à mon avis avec. J'ai hâte de tester. Bon, après, personnellement, je pense que les différences ne sont pas si marquées que ça côté photo et vidéo entre le 12 mini et le 11 pour un utilisateur classique. Il faut avoir l'œil. Après, bien sûr, je testerai ça sur la chaîne prochainement. Sinon, l'iPhone 12 mini a aussi une meilleure résistance générale selon Apple et une meilleure résistance à l'eau. Une résistance à l'eau, pas une résistance salaud. J'ai l'impression que je dis salaud quand je dis ça. L'iPhone 12 mini a une résistance salaud. Et point non négligeable, il est compatible comme tous les autres modèles, comme tous les modèles qui viennent de sortir, avec les accessoires MagSafe. Un système aimanté dans le smartphone qui permet d'y fixer de manière magnétique des coques, un porte-carte, je l'ai déjà dit dans les autres vidéos, et surtout le nouveau chargeur MagSafe d'Apple, le chargeur sans fil, qui s'aimante donc directement au dos de l'appareil. Ça permet d'utiliser l'iPhone pendant qu'il se recharge, sans fil, enfin s'il y a un fil, mais pendant qu'il se recharge de manière magnétique, et ça permet d'avoir une charge plus optimisée parce que le chargeur ne bouge pas. Il est bien positionné. C'est plus performant, ça limite les pertes en énergie. Donc ça, je pense que c'est un détail qui a aussi son importance, car je pense que les accessoires compatibles vont se multiplier à l'avenir. Tiens, d'ailleurs, pourquoi pas y fixer une sorte de poignée magnétique pour les photographes ou vidéastes, avec un déclencheur Bluetooth dessus? Ça peut être une idée, ça. Je vais me la faire voler. Enfin, on peut imaginer plein de trucs. Apple adore vraiment les aimants, Entre l'iPad Pro, avec son pencil aimanté, avec ses coques et claviers aimantés. Maintenant, c'est au tour de l'iPhone. Pareil, l'Apple Watch se recharge
recharge avec un chargeur aimanté, et il y a des petits aimants aussi dans les AirPods. Non, vraiment, il commence à y avoir des aimants partout. Et franchement, je trouve ça très cool. Apple, première entreprise d'aimants au monde. Donc revenons à la question, iPhone 11 ou iPhone 12 mini? Déjà, la différence de prix est totalement justifiée pour moi. Et j'aurais tendance à vous diriger personnellement vers un iPhone 12 mini, simplement pour toutes les nouveautés qu'il apporte. Après, n'oubliez pas que ce produit est beaucoup plus compact. Pratique à utiliser à une main, oui, mais son écran est aussi plus petit. Si vous avez utilisé des grands smartphones jusqu'à présent, n'oubliez pas ça. Si vous aimez notamment jouer, si vous aimez regarder des vidéos, forcément, la taille d'affichage sera moins confortable sur l'iPhone 12 mini que sur l'iPhone 11, 5,4 pouces contre 6,1. Perso, si vous voulez plus grand, si vous trouvez que l'iPhone 12 mini est peut-être trop compact pour vous, je vous conseille d'économiser un peu plus, de prendre votre mal en patience, je sais que c'est dur, d'attendre et de vous tourner vers un iPhone 12, plus que vers un iPhone 11. Ce n'est pas le même prix, c'est sûr, mais c'est peut-être plus un produit d'avenir pour moi. Après, bien sûr, l'iPhone 11 reste un excellent smartphone, que j'ai d'ailleurs testé en vidéo sur la chaîne. Je mets le lien dans la description si ça vous intéresse et si j'y pense. Si j'ai oublié, rappelez-le moi en commentaire. Mais gardez en tête qu'il n'a ni écran OLED, ni 5G, ni connecteur MagSafe. Après, si ces 3 points ne sont pas du tout intéressants pour vous, si vous vous en fichez complètement, dirigez-vous vers un iPhone 11. Ça restera un très bon choix. Sinon, go iPhone 12 ou iPhone 12 mini. Le mini marque vraiment le retour du petit format sur le haut de gamme, et ça c'est franchement très appréciable. Je pense que ça doit être vraiment très agréable au quotidien, j'ai très hâte de tester, il va falloir être un peu patient. Enfin un iPhone qu'on peut utiliser à une main, enfin hors iPhone SE, enfin bref j'ai super hâte de tester ça. Voilà pour cet avis totalement personnel qui je l'espère vous aura aidé à faire votre choix. J'espère que vous y voyez un petit peu plus clair. Si ce n'est pas le cas, eh bien posez-moi vos questions en commentaire, j'essaierai d'y répondre même si c'est compliqué, sinon quelqu'un d'autre vous aidera peut-être dans l'espace commentaire, et peut-être que ça m'inspirera pour une prochaine vidéo. Auquel cas, du coup, je vous répondrai en vidéo. Et si vous êtes intéressé par un de ces modèles, je mets tous les liens dans la description, et avec les vidéos sur le sujet aussi. Et bien sûr, si cette vidéo vous a plu et que vous voulez m'aider à passer le cap des 100 000 abonnés, partagez-la sans oublier le bon pouce en l'air qui claque. Abonnez-vous à ma chaîne et suivez-moi sur les réseaux sociaux, sur Twitter et sur Insta. On se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Prenez soin de vous et de votre entourage. Vive la technologie, vive le futur. Allez, salut!